Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au menu ce soir, l'inauguration par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, de l'un des plus importants projets nationaux au cours de ces dernières années. Il s'agit du nouveau delta du Nil. Comme je viens de vous le dire, il s'agit d'un grand projet qui fait partie en fait des grands projets nationaux lancés au cours des dernières années ou de la dernière décennie. Après cela, nous allons parler de l'actualité dans la région, que ce soit en ce qui concerne le détroit d'Ormuz ou bien l'actualité justement sur le front libanais. On commence, comme je viens de vous le dire, avec l'actualité locale, puisque c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a inauguré aujourd'hui le projet du nouveau delta dans le gouvernorat de Gizeh. Il s'agit en fait de l'un des plus grands projets ou l'un des grands projets nationaux mis en place dans le secteur agricole. Un projet qui a également inclus l'installation de 19 nouvelles stations de pompage et de nombre de centrales électriques. Tout de suite, on vous propose plus des détails et également des chiffres. Lors de l'inauguration du projet du nouveau Delta, le président el-Sisi a souligné que les réalisations du projet n'auraient pas été possibles sans la grâce de Dieu Tout-Puissant et les efforts du peuple égyptien. Le président a souligné que le projet a bénéficié d'un effort concerté de toutes les entités de l'État avec une participation active du secteur privé. Selon le président, seul dans la production agricole, quelques 150 entreprises sont impliquées, sans compter les centaines d'autres dans divers secteurs. Le président a précisé que les frais du projet se sont élevés à environ 800 milliards de livres égyptiennes, soit entre 350 000 et 400 000 livres par faidan, auxquels s'ajoute la construction de 12 000 km de routes. Par ailleurs, le président a évoqué la difficulté d'acheminer l'eau nécessaire au projet. Il a fallu collecter les eaux de drainage agricole des gouvernorats du Delta après traitement tertiaire, puis construire et revêtir deux canalisations, la canalisation nord et la canalisation est, d'une longueur de 150 km chacune. Il a expliqué que le transport de l'eau collectée se faisait à contre-pente, ce qui a nécessité la construction de 19 stations de pompage principales pour irriguer 2 200 000 de faidans. Il a également noté la mise en place de centrales électriques d'une capacité totale d'environ 2000 MW. Le président a souligné que la vision stratégique du projet ainsi que celle du développement de la productivité du secteur agricole égyptien repose sur l'intégration des anciennes et de nouvelles terres agricoles. Le président a également indiqué que le projet devait créer environ 2 millions d'emplois, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'emplois durables et non temporaires. Il a par ailleurs souligné l'importance du rôle du secteur privé dans le projet, expliquant que l'exploitation agricole est assurée par des entreprises privées avec lesquelles des accords sont conclus concernant les cultures ciblées, conformément à la rotation des cultures établies. Le président a également souligné la difficulté d'atteindre l'autosuffisance pour toutes les cultures, tant en Égypte que dans la plupart des pays du monde, car la production agricole dépend de nombreux facteurs climatiques, hydriques et environnementaux. Il a souligné que l'Égypte importait chaque année entre 14 et 17 millions de tonnes d'aliments pour animaux, en plus du blé. Dans ce contexte, le président a insisté sur le fait que le développement est un processus continu et permanent et que les ambitions sont sans limite, notamment en matière d'augmentation de la production agricole. Il a mentionné les autres projets en cours à Minya, Beni Suef, Komombo, Toshka, Rouaïnet Est et dans le Sinaï. Le chef de l'État a ensuite inauguré par visioconférence la station de pompage d'eau numéro 3 qui fait pomper 9 75 000 m3 par jour pour servir près de 470 000 faidans. Le président el-Sisi a conclu sa visite d'inspection par l'observation du rendement de la récolte de betteraves sucrières.